De retour dans cette émission, on réfléchit ensemble, on parle d'un bouquin de Richard Dawkins. C'est ça, je dis pas Oui, de c'est bêtises, bien ça, voilà. c'est bien ça. Et donc on peut peut-être rappeler le titre du bouquin et puis continuer le raisonnement, Alexis. Voilà, donc c'est Richard Dawkins, Pour en finir avec Dieu, et la critique du chapitre sur lequel je portais ma critique, c'était le chapitre 8. D'accord, qui dit en gros que la définition d'un chrétien, d'un croyant, c'est quelqu'un qui avale tout ce qu'on lui dit. Donc Exactement. le fondement même, c'est croire sans justification et donc il peut avaler n'importe quoi et Voilà. c'est pour ça qu'il est dangereux. Et donc voilà, exactement, c'est ça le cœur de l'argument, c'est qu'un croyant croit tout et n'importe quoi, et donc par conséquent il est dangereux, donc tout croyant est un terroriste potentiel. Voilà. Donc il n'y a pas de différence entre guillemets entre Oussama Ben Laden et chacun de vous sur cette table. Vous êtes tous suspensibles, n'importe quoi. Susceptibles de vous faire exploser. Surtout qu'on est à côté de la table, enfin on n'est pas dessus. Hein. Mais d'un autre côté, si tu gardes son principe de base, il a tout à fait raison quelque part. Si tu gobes sans réfléchir à rien, Ah oui, tu vas absolument. gober tout et n'importe quoi. Oui, Donc, c'est pour ça que j'aimerais lui recommander de lire quelques livres dans la Bible, notamment le livre des Proverbes. Hein, ceux qui connaissent savent ce qu'il en est. Hein. Je vais essayer vite fait de résumer un petit peu pour remettre les choses en place. Hein. Donc d'après Salomon, quoi? Eh bien, l'intelligence vient de Dieu, première chose, quand même. Donc que les croyants soient des gens qui disent que l'intelligence c'est mal, ce serait quand même un peu paradoxal, alors que l'intelligence nous a été donnée par Dieu. Donc l'intelligence vient de Dieu, et en plus elle nous conduit à la connaissance de Dieu. Et à la piété, nous dit Proverbe 2, 1 à 6. L'athéisme est irrationnel, il faut le rappeler dans la Bible, hein, psaume 14. Il y a un autre principe, c'est celui qui est simple ou crédule peut facilement se laisser séduire et par conséquent il constitue en permanence un tentateur vis-à-vis de Dieu parce qu'il ne voit pas le mal. Donc il impose à Dieu de constamment agir à sa place pour lui venir en aide. Donc Dieu n'aime pas les gens qui ne sont pas trop intelligents. Enfin, je parle d'intelligents au sens qui font exprès de ne pas réfléchir. On ne parle pas des cas spécifiques. Salomon juge très clairement que la simplicité c'est une forme de négligence dont on est responsable. Le simple doit se repentir et il appelle littéralement à la repentance des simples, de leur simplicité afin de devenir intelligent et de vivre. L'intelligence c'est très clairement un devoir, la simplicité n'excuse absolument rien et si par négligence d'intelligence on fait une connerie, eh bien on payera. C'est-à-dire que faire semblant d'être con, c'est pas ça qui fait que ça excuse. Alexis a décidé de placer ce mot plein de fois, c'est bien. Non, mais il faut le dire, hein. Donc très clairement, quand on lit le livre des Proverbes, ce qu'il apparaît, c'est que l'inintelligence, c'est en quelque sorte quelque chose de l'ordre du péché. Hein. excuse-moi de t'interrompre, mais l'inintelligence dans ce cas-là, c'est vraiment ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le fait que on n'utilise pas son intelligence qu'on a Absolument. et qu'on laisse, c'est bon, pas la peine Absolument, d'aller plus loin que ça. Donc, Oui, c'est parce vraiment que ça. voilà, c'est pas, c'est pas le Dieu type, qui aime plus le bonhomme voilà. qui a une grosse tête par rapport au bonhomme. Disons, il faut Que faire Dieu équilibre. aime plus Alexis Voilà. que les autres. Ouais. Non, je voulais le préciser après d'ailleurs. Je voulais préciser après en abordant la question de Jésus. Dans ce cas, j'entre directement dans Jésus. Hein, entrons tous dans Jésus, l'Église. Oui. Non mais voilà. Va pas te cogner la tête, Alexis. Hein Va pas te cogner la tête quand Non, même. non, hein. t'inquiète pas. Il est costaud ce gars-là. T'inquiète pas. Donc Jésus revêt lui aussi d'une certaine manière la figure d'un intellectuel, puisqu'il se fait quand même, je le rappelle, appeler maître, hein, rabbi. Rabbi, c'est la figure du maître, comme les maîtres talmudiques dans le judaïsme. Donc il s'inscrit dans cette tradition-là. Et parmi ses enseignements, il affirme que si le disciple ne peut pas dépasser son maître, eh bien néanmoins, il doit l'égaler. Luc 6, 40. Donc par conséquent, eh bien, on doit en conclure que les disciples ont aussi le devoir d'être au moins aussi intelligents ou de tenter de progresser pour arriver à l'intelligence de Jésus au moins. Ce qui veut dire que la tâche est quand même infinie, mais c'est un devoir. Et rappelons encore que quand on dit qu'il faut aimer Dieu de toute notre pensée, eh bien notre intelligence est également dedans. Hein, donc j'imagine que le gars qui a une raison qui serait séparée comme ça et puis sa croyance qui serait à fond pour Dieu, il doit être un peu schizophrène et avoir du mal à louer Dieu avec sa raison si sa raison est pécheresse. Donc non, très clairement, pour un chrétien, c'est pas possible. La raison conduit à Dieu et nous devons également aimer Dieu avec la raison, avec toute notre pensée, donc la raison comprise. Alors, rappelons aussi quand même, et je pense que ça a dû choquer un certain nombre de lecteurs, la première fois qu'on lit les évangiles, c'est assez étonnant, Jésus ne cesse de reprocher à ses disciples leur manque d'intelligence. C'est incroyable, hein, souvent il leur dit vous êtes quand même un peu... voilà, c'est ça. Hein, en gros, c'est ça. Non mais franchement, pendant combien de temps encore je vais devoir vous expliquer les choses? Vous comprenez vraiment rien. Hein. Donc Jésus, il attend quand même d'eux une certaine compréhension quand il donne des paraboles, etc. Il s'imagine qu'eux, ils vont comprendre. Et quand ils comprennent pas, remarquez aussi qu'il s'attarde à leur expliquer.
Hein. L'intelligence, ça compte pas pour rien, ça compte pas pour des prunes pour Jésus. Il s'attarde toujours à leur expliquer. Alors, il précise un moment pourquoi il faut expliquer. On voit ça notamment en Matthieu 13, 18, 23, où il essaye d'expliquer en gros que sans intelligence, la foi est un peu fragile. Un peu même beaucoup fragile, parce que sans intelligence, la foi risque de ne pas réussir à s'enraciner. Et si elle ne s'enracine pas, eh bien, on risque d'être conduit immédiatement à la perdition. Donc, il faut faire preuve d'intelligence, il faut réfléchir à notre foi. C'est important pour que notre foi ait de la force. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas l'apologie là du crédule dont parlait Richard Dawkins. Donc encore une fois, je l'invite vraiment à lire toute la Bible, hein, parce que manifestement, il a ni lu l'Ancien ni lu le Nouveau Testament. C'est fort dommage, mais bon. Ça peut être délire. Enfin voilà. Oui, bah, disons que en fait tout son raisonnement parle d'une mauvaise compréhension de la foi et du message de la chrétienté. Hein. Ah, absolument. Ouais. Il s'est Ah. peut-être arrêté à heureux les simples d'esprit, le royaume de Dieu est à eux. Hein. Voilà, justement, je vais en parler juste après de ces versets-là qui détournent les propos de Jésus originels. Donc je continue juste avec Jésus, hein, parce qu'on a aussi cette confrontation de Jésus en permanence avec les pharisiens, et durant laquelle il ne cesse de les réfuter. Il ne cesse de leur expliquer la vérité, et à la fin, il finit par être fatigué. Il y a des versets dans lesquels il dit, mais franchement, j'en ai un peu marre, quoi. Hein. Alors il le dit aussi bien des disciples, où il dit, non mais pendant combien de temps encore vous serez bêtes? Mais au niveau des pharisiens, il le dit également. Donc ça le fatigue, ça le fatigue, ça le fatigue. Alors évidemment, il y en aura toujours pour sortir des versets, n'est-ce pas Josué. Josiah. Voilà. Non mais en fait, tout à l'heure, Joël s'est trompé, du coup ça m'a perturbé, j'allais dire Raph. Voilà, donc il y a quelques versets des fois de temps en temps qui sont sortis du contexte, effectivement. Alors j'en prends quelques-uns, juste pour les corriger et pour rappeler, non, il faut pas les lire comme ça, et pourquoi. Donc par exemple, on a « Heureux les pauvres en esprit » en Matthieu 5, 3. Alors quand il dit ça, il ne parle pas des imbéciles heureux, je tiens à le préciser quand même. Quand il dit « heureux les pauvres en esprit », il ne parle pas des imbéciles heureux, mais de ceux qui n'ont pas une très grande spiritualité, qui sont loin de Dieu. Jésus leur annonce le réconfort. Oui, vous qui n'êtes pas proche de Dieu, sachez que vous serez proche de Dieu, vous entrerez dans le royaume. Donc c'est un message de réconfort à ceux qui sont loin de Dieu, pas aux imbéciles. Précision juste quand même. Hein. Lorsque Jésus dit « si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux », il ne parle pas des gens qui sont infantiles, bien entendu. Il faut lire la suite du verset, les gens ne lisent pas la suite du verset. Donc on est en Matthieu 11, 25. Il faut lire juste un tout petit peu après, et même un tout petit peu avant, où il explique qu'il est question de l'orgueil. C'est-à-dire que les disciples, ils sont là, ils sont en train de se dire c'est qui le plus grand? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Non, c'est moi le plus grand. Enfin, tout ça, ils sont en train de se bagarrer. Puis Jésus, il arrive et il leur dit mais attendez, vous avez rien compris. Le but, c'est pas d'être le plus grand, c'est d'être le plus petit. Il faut être humble. Regardez cet enfant, c'est le plus humble. Donc il parle du caractère humble. Il dit pas soyez à croire comme le Père Noël, comme les enfants. C'est pas ça. C'est être humble. Un enfant, il sait qu'il dépend de ses parents. Le croyant, le fidèle, doit savoir qu'il dépend de Dieu. Voilà, c'est ça le principe de ce verset. Il y a encore un autre verset qui est souvent détourné, c'est « Heureux ceux qui ne t'ont pas vu et qui ont cru ». Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Hein. Donc c'est Jésus qui répond ça face à Thomas. Alors là encore, il faut recontextualiser parce que c'est un peu décontextualisé. Alors il faut rappeler que tous les disciples ont vu Jésus. Jésus leur a montré les cicatrices et tout ça. Et tous les disciples disent « Ah ouais, ok, Jésus est ressuscité. » Ok. Et tout le monde croit. Mais Thomas n'était pas là. Et Thomas, lui, il arrive et les disciples ils lui disent ah, tu sais que Jésus est ressuscité, on l'a vu, tout ça. Puis Thomas, il fait non, je croirais pas. Moi, pour que je croie, il faudra que, d'une part, je le vois, ensuite que je foute ma main dans son truc, là, pour que je vérifie que c'est bien lui. Dans ses plaies, oui. Dans ses plaies. Je traduis le truc. Mais il y va, vraiment. Thomas refuse de croire. Thomas refuse de croire. Et c'est ça que va lui dire Jésus. Il lui dit regarde et crois. Accepte. Accepte. Et d'ailleurs, remarquez aussi, parce que souvent ce verset est détourné, hein, on dit « Heureux ceux qui ont cru sans voir », au sens où, en fait, c'est de la croyance, au sens où il n'y a pas de preuve derrière. Eh bien si, parce que justement, Jésus lui répond « C'est parce que tu as vu que tu as cru ». Donc ça veut dire qu'il y a aussi possibilité de croire en voyant. Hein, ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement absence de preuve. Là, ce qu'il veut dire juste, c'est que Thomas, tu as un peu abusé, tu avais des apôtres qui étaient avec toi, enfin des disciples à l'époque, ils ne sont pas encore apôtres, des disciples qui sont avec toi, qui te disent qu'ils ont vu, ils t'ont apporté tous les témoignages suffisants, tu sais très bien que ce pas des gars qui sont fêlés quand même, tu as quand même parcouru le pays pendant 3 ans avec eux, tu sais qui ils sont, normalement ça devrait suffire. Mais tu voulais pas croire, et c'est ça que lui reproche Jésus. Voilà. Surtout que la résurrection du Christ avait été annoncée par le Christ elle a lui-même. été annoncée 1000 fois, et à chaque fois les disciples ne veulent pas le croire. Oui, et puis en D'un autre plus, côté,
Oui, pardon, Raph, je te laisse parler. Moi, je parle trop, moi. C'est génial. D'un autre côté, le fait, ce verset, c'est aussi un truc qui est très actuel pour maintenant. C'est-à-dire qu'on, y a pas, enfin, avec tous les témoignages qu'il y a, Jésus va peut-être pas apparaître à tout le monde. Vas-y, regarde ça et tout. Donc là, à ce niveau-là, ce verset, il est aussi pas mal pour l'actuel, dans un sens plus large que l'utilisation que t'en fais là. Mhm. Enfin, Ouais, ouais. Totalement. Bien sûr, bien sûr. Totalement. En tout cas, réfutation pour le coup de ce bouquin de Richard Dawkins. Décidément, ça ne veut pas venir. On peut juste rappeler le titre du bouquin de ce Pour en monsieur finir avec Dieu. Pour en finir avec Dieu. Donc le chapitre 8, hein, n'est-ce pas? Voilà, Où chapitre en fait, 8. eh bien, on remet en cause son argumentation, étant donné que lui, eh bien, considère à la base une mauvaise définition de la foi, une mauvaise définition de la croyance, qu'il pense complètement crédule, hein, basée sur rien, Absolument. sur du néant. Et du coup, effectivement, on est un terroriste potentiel parce qu'on peut gober n'importe quoi comme ça, comme des mouches. Et puis il se trompe fortement, comme tu l'as bien fait remarquer. Et on se retrouve tout de suite après pour continuer cette émission.